Un, deux, deux. Parfait. Tu peux mettre mon PowerPoint, s'il te plaît. Merci. Alors, avant de se lancer dans la prédication ce matin, toujours un peu avec l'idée, on a la chance de créer des ressources. Puis je l'ai toujours avec l'idée quand on arrive au moment de dire, hey, voici les ressources qu'on a. Parce que c'est un peu, j'aime pas beaucoup vendre ou. Mais à un moment donné, ça m'a fait comprendre une chose. Ah non, c'est moi qui l'ai fait avancer. Oui, la manette est ici. Ah, il est automatique. Bon. Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, ça m'a fait comprendre qu'en bout de ligne, ici, il nous permet, puis c'est vraiment une bénédiction extraordinaire de pouvoir être à temps plein dans l'œuvre pour pouvoir faire ces ressources-là, mais c'est pour que l'Église puisse en bénéficier. Comme c'est dit en Romains, comment en entendront-ils parler si personne ne leur en parle? Alors, on prend un court temps pour vous présenter un peu ces ressources qui sont là, particulièrement pour nos jeunes, pour nos adolescents. Cathy, je vais t'inviter pour parler un tout petit peu de les pourquoi de la foi. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Cathy Morin. Alors, comme Jean-Seb en a parlé un petit peu au courant de la semaine avec des petits clips de vidéos et tout ça, bien, on a vraiment eu à cœur d'aborder des questions sur la foi en partant à partir des 9 à 12 ans, parce que les questions sur la foi viennent de plus en plus jeunes. Ils sont bombardés de plein d'informations vraiment différentes. Donc, on a voulu faire une série vidéo pour les 9 à 12 ans, une autre série vidéo pour les ados qui traite des questions. Est-ce que Dieu existe? Si Dieu existe, alors quel Dieu est le bon Dieu? Est-ce qu'on peut faire confiance à la Bible? Est-ce que Jésus a même vraiment existé? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Puis une chose que j'aime dire pour les 9-12 ans, premièrement, c'est qu'ils sont capables de réfléchir beaucoup plus que qu'est-ce qu'on leur donne souvent comme nourriture spirituelle. Et puis, c'est vraiment un âge qui commence à se poser à des bonnes questions, qui sont capables de réfléchir beaucoup. Mais une des choses que j'aime dire pour les 9-12 ans, c'est qu'ils vont peut-être pas se rappeler de toutes les informations qu'ils auront vues dans les vidéos, mais ils vont se rappeler qu'il y a des bonnes réponses. Juste de garder l'idée, en grandissant, en approchant du cégep, l'université, de garder l'idée qu'il y a des bonnes réponses. Ils peuvent aller creuser, ils ont le droit de poser des questions et des bonnes réponses existent parce que la foi chrétienne repose sur du solide. Donc, c'est vraiment ce qu'on avait à cœur. Donc, on a créé du matériel. Alors, voici dans cette grande boîte-là qui ressemble à un jeu de société, ce ne l'est pas. Alors, à l'intérieur se retrouvent des clés USB avec toute la série pour les 9-12, donc 13 vidéos pour les 9-12, c'est à peu près 15-20 minutes par vidéo, puis toute une autre série pour les ados, adaptée de façon différente pour chaque groupe d'âge. Parce que les internets, des fois, dans les églises, quand tu es dans le sous-sol puis qu'il faut que tu télécharges une vidéo, c'est pas winner. Fait que le fait d'avoir des clés USB, c'est pratique. Oui. Alors, voilà, dans ce kit-là. Et pour chaque groupe d'âge, donc c'est comme un 2 pour 1, il faut que tu tiennes la petite boîte, on échange comme ça. Oui, OK, c'est bon. On l'a eu. Je suis sûre qu'on va échapper quelque chose d'ici la fin, mais bon. Alors, dans ce même grand guide-là grand kit-là pour l'animateur, on retrouve donc le guide de l'animateur pour les 9-12 ainsi que le guide de l'animateur pour les 13-17. Donc, c'est vraiment 2 curriculums en un qui peut être utilisé à l'Église simultanément avec les jeunes qu'avec les pré-ados. Puis, je vous lance juste quelques petites idées. Nous, à l'Église, on utilise d'autres choses pour l'école du dimanche, puis on a décidé de partir un groupe de pré-ados. Il y a souvent des groupes pour la jeunesse, mais pour les pré-ados particulièrement, ils commencent à se sentir un peu plus vieux que les enfants. Fait qu'on s'est joint à l'Église baptiste de Saint-Hyacinthe. Fait qu'on est proche de ces 2 églises-là géographiquement. Puis on s'est joint les 2 églises ensemble, puis on fait ça une fois par mois, le samedi soir, pour les 9-12. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ils ont commencé à inviter des amis, des membres de la famille, tout ça. Fait que ça a vraiment été une belle occasion. Il y a un petit garçon que sa grand-mère l'amenait. Il n'allait pas à l'église de façon régulière. Puis juste après l'introduction, de commencer à se poser des questions, tout ça, il était curieux. Sa curiosité était vraiment piquée, puis il a demandé à sa grand-maman une Bible le soir en sortant. Fait que c'est vraiment excitant. C'est vraiment un groupe d'âge super le fun. Évidemment, il y a des choses pour les ados aussi, là, mais voilà. Et puis, fait que ça, c'est le format Église, mais il existe aussi le format familial, donc un bébé boîte, avec toutes les mêmes vidéos sur la clé USB et tout, mais on a décidé de faire un petit paquet de cartes avec 2-3 questions sur chaque carte. Donc, c'est possible d'écouter la vidéo en famille et puis de poser quelques questions autour de la table après pour tout simplement en discuter et revenir dessus. Fait encore une fois, il y a pour les 9-12 et pour les 13 à 17.
Ça peut se faire aussi, des fois, les grands-parents, vous savez, on aimerait ça investir dans la vie des petits-enfants. Bien, ça se fait, sachez la boîte, de les regarder avec eux une fois de temps en temps, quand ils viennent à la maison, d'en regarder un, d'en discuter ensemble. Il y a vraiment plein de façons de pouvoir utiliser le matériel de façon Absolument. différente. J'ai même entendu une petite église qui avait pas assez de moniteurs pour faire organiser l'école du dimanche, mais ils prennent un temps le dimanche matin, ils font de la louange, puis après ça, ils prennent un temps pour les enfants, puis ils regardent une petite partie de vidéo, puis ça a l'air que les adultes qui apprennent des choses aussi. Fait que c'est une bonne excuse pour que ce soit pour les enfants. Bref, fait que Merci. Voilà, je te laisse le reste. Merci. Oui, donc, certaines autres choses aussi, on a depuis... On est vraiment reconnaissant au Seigneur. C'est un projet de 4 ans, quand même. Puis beaucoup, tout par des dons de gens d'ici, des gens de l'Ouest, des gens qui ne nous connaissent pas, puis qui disent on veut investir au Québec parce qu'il n'y a pas de ressources pour les jeunes, puis on veut qu'ils entendent l'Évangile. Fait que vraiment, merci Seigneur pour ça. On a d'autres ressources, dont le podcast. Vous pouvez soit scanner le code QR ou sinon, j'ai des petits signets ici. La foi, un petit clin d'œil, la foi vient de ce que l'on entend. Donc, c'est un podcast, une émission de radio essentiellement que tu peux écouter quand tu veux. Surtout quand tu fais la vaisselle, messieurs, n'est-ce pas? Non. Mais, et quel genre de sujet? Je traite souvent des sujets qu'on n'a pas nécessairement le temps de traiter dans l'Église ou des fois les pasteurs ne sont pas nécessairement toujours comme « Ouais, il faudrait que j'étudie pour répondre à ces questions-là. » Par exemple, j'ai toute une série « Partager ma foi avec mon ami catholique, adepte des religions orientales, avec mon ami témoin de Jéhovah. Que faire de l'enfer dans notre présentation de l'Évangile? Comment rejoindre la génération Z? » C'est quoi la génération Z? Bien, il va écouter le podcast, il va le savoir. Mon aventure de porte-à-porte inversée. Une fois, il y a quelqu'un qui a cogné chez nous, puis c'est moi qui l'ai évangélisé. Il venait me vendre une carte de garage. Ben, ça, c'est une autre histoire. Partager ma foi dans un monde de censure. Quand on est de moins en moins possible au Canada, avec les lois qui changent, quelles lois ont changé? Savez-vous qu'il y a certaines choses que si on prend position publiquement, c'est rendu, il y a une peine d'emprisonnement même au Canada. Dans toute la question théorie de genre et tout ça. Donc, j'en parle un peu là-dedans. Comprendre la culture. Donc, toute une scène aux Olympiques. Donc, vous vous rappelez, avec toute la controverse qu'il y avait eu avec la boxe féminine où une athlète homme détruit les autres et même une boxeuse italienne qui s'était mise à genoux en faisant « j'abandonne pour ne pas combattre contre un homme aux Olympiques ». Donc, j'en parle. Mon regard sur le système d'éducation québécois. Que penser du nouveau programme de culture et citoyenneté québécoise? Quelle laïcité au Québec? J'ai la chance d'avoir Jean-Christophe Jasmin qui a la chance d'être un peu notre pont avec le gouvernement et avec pour toutes les questions de laïcité en tant qu'évangélique au Québec. Drag queen aux enfants à l'Assemblée nationale. On a eu un moment donné où l'Assemblée nationale du Québec a voté unanimement que c'était une bonne chose que les drag queens venaient présenter des contes aux enfants maternels. Fait que là, il faut comprendre la culture et qu'est-ce qui est en train de se passer pour être capable de répondre et d'avoir une articulation puis un discours qui répond avec l'Évangile et avec amour et avec respect. Donc, je réfléchis à ces questions-là. Qu'est-ce que l'idéologie woke? Est-ce qu'il y a réellement un racisme systémique ou il y a un péché systémique? Ce qu'on peut voir, hein, c'est... Regarder l'autre, je veux le pétrole de l'autre, les choses de l'autre, regarder les autres plus haut. C'est tout lié au péché. Liberté de religion sous attaque au Canada, le chrétien, la culture, la société. Le chrétien devrait-il être apolitique? Devrait-on repenser l'avortement au Canada? Parce que ça s'est beaucoup pensé aux États-Unis. Donc, c'est des questions qui nous reviennent. Souvent, les gens, la coiffeuse, les gens qu'on rencontre, « Ah, vous autres, vous êtes contre l'avortement, hein? » Ça fait des années qu'au Québec, on n'en parle pas tant que ça, mais la question revient. Mais comment tu pars de ça, qui est une question quand même... chaude et émotive et que tu amènes à parler de l'Évangile à partir de ça, d'une façon qui va être avec respect. Donc, c'est une réflexion. Comment je présente l'Évangile? Le podcast, c'est comment je présente l'Évangile aujourd'hui puis comment je vis en tant que chrétien au 21e siècle. C'est ça réellement l'enjeu. Puis, beaucoup de choses sur les jeunes. 8 clés pour répondre aux questions de nos jeunes. Est-ce qu'on est responsable du salut de nos enfants? C'est une question que des fois on se pose. Hein? À quel point ou pas? Puis on vit avec une culpabilité, puis on vit avec de l'espoir, puis on vit avec plusieurs choses. L'année où j'ai presque perdu la foi, c'est un de mes podcasts qui a été le plus downloadé, où je traite les véritables questions du doute que j'ai eues. Je suis passé par une série de doutes, puis je suis passé proche de quitter la foi, mettre tout ça de côté. Mais pourquoi je suis encore là aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a convaincu? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des bonnes réponses? Puis que ces jeunes-là, nos jeunes passent par ces mêmes questions-là. Puis d'avoir la chance d'avoir quelqu'un qui est passé par là puis dit « Mais sais-tu quoi? J'ai passé une couple d'années, j'ai eu la chance de faire 2 maîtrises, une en théo, une en philo, pour répondre à mes questions. » J'ai pris chacune de mes sections un à la fois, puis j'ai fait une recherche dirigée sur chacune de mes questions. Mais j'ai eu la chance de faire ça. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de faire ça. Donc, de pouvoir offrir cette réflexion-là aux jeunes qui se posent ces questions-là. On veut penser que nos jeunes ne se posent pas ces questions-là. Hey, est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce que ça marche?
le christianisme, il se pose ces questions-là. Le christianisme est une bonne chose pour les ados et élever des enfants dans le Seigneur selon Martin Luther. Donc, il nous donne une section. Luther a écrit sur comment élever des enfants dans la foi. C'est intriguant. On a besoin de gens de d'autres époques, des fois, pour nous faire réfléchir sur comment nous, on éduque nos enfants. Fait que ça, le podcast est disponible, le petit signet qui est là, ou sinon le code QR. Nous croyons en Dieu. Avec l'Heure de la Bonne Nouvelle, l'Heure de la Bonne Nouvelle, c'est une émission qui dure depuis 60 ans. On prêche encore l'Évangile semaine après semaine de façon claire sur la télé. Je ne comprends encore pas pourquoi on est encore sur la télé aujourd'hui avec tout le monde que l'on a. Mais on a la chance de présenter l'Évangile de semaine après semaine et on est à la recherche d'un projet pilote. On est à la recherche de 10 églises au travers le Québec qui aimeraient ça être partenaires avec l'Heure de la Bonne Nouvelle pour faire le suivi avec les contacts qui nous appellent. Ils disaient, moi, je suis intéressé à la foi chrétienne, mais l'Heure de la Bonne Nouvelle n'est pas habilitée à faire tout le suivi, puis de toute façon, on croit que c'est à l'Église locale de faire le travail avec les gens dans la région. Et avec ce projet pilote-là, on propose aux églises d'utiliser cette ressource « Nous croyons en Dieu », qui est une présentation de l'Évangile drôle, humoristique, adaptée à la culture québécoise. Il y a une série de 10 vidéos qui vient avec l'idée de partir peut-être un groupe de curieux. Un groupe de curieux, c'est quoi? C'est que pendant à peu près 6-7 semaines, tu manges, il y a une gang de chrétiens, une gang de non-chrétiens ensemble, on regarde les vidéos ensemble, on en discute. Ça ressemble un peu au format du cours Alpha, si vous connaissez ce format-là, et ça permet d'avoir un groupe d'exploration de la foi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, on est prêt avec ces 10 églises-là à leur donner 12 livres pour partir le groupe. Donc, ça ne coûte rien pour partir le groupe et l'essayer. Vous pouvez avoir la chance de connecter avec nous aussi pour qu'on vous donne une petite formation, une petite idée sur comment animer un groupe comme ça. Si jamais ça vous intéresse, venez me voir. Ou sinon, il y a ma carte qui est là. Vous pouvez m'envoyer un courriel. Disais, je serais intéressé à apprendre plus sur ce groupe curieux-là. Venez faire un tour. Le livre, si vous intéresse pour l'instant, avec les livres dans la librairie, il y en a aussi sur les petites tables-là. Vous pouvez les acheter là, à l'entrée sans problème. Si tu veux suivre tout ce que je viens de dire, parce que je viens de passer beaucoup de choses, il y a ce code QR-là où il y a une feuille ici en avant où tu peux marquer ton nom et ton adresse courriel en lettres moulées. Tu peux soit utiliser le code QR ou venir mettre ton nom et ton adresse courriel en lettres moulées. Et ce que ça fait, c'est qu'on a une infolette aux 2 semaines que j'appelle « Samedi de grandir ». Et l'idée, c'est que je donne des outils pour la formation, pour le leadership, pour grandir en Jésus. Puis des fois, les conférences puis les diverses choses qui se passent au travers vont être annoncées là. Tu peux te désinscrire n'importe quand tu veux. C'est pas comme le livre de vie, là, on ne peut pas l'enlever. Donc oui, tu peux venir et le regarder et tu vas avoir toutes les informations de ce que j'ai dit ce matin. J'ai presque fini. Une fois des questions, c'est One Hope Canada organise avec le REC, avec Ça me parle, avec Apologétique Canada, une conférence à l'automne. Ça va se passer à l'Église baptiste de Rosemont cette année à Montréal avec le thème « La Bible, sérieusement? » Et l'idée, c'est qu'on va faire une série de conférences TED Talks. Un peu, c'est un TED Talk, c'est quoi? C'est une conférence chacun de 20 minutes, entre 15 et 20 minutes, mais nous, on va 20 minutes sur une question et après, tu as un temps de questions de l'audience. Fait qu'on va avoir une dizaine de sujets touchés. Fait qu'on a Stéphane Gagné. Qui connaît Stéphane Gagné ici? Regardez, ouais, c'est ça, il y a un gang de groupies, là. Donc, Stéphane, un passionné, va venir nous parler des questions. Comment est-ce qu'on sait qu'on a les bons livres dans le Nouveau Testament? Comment on sait qu'ils n'ont pas été changés? Tu as Joël Cornu, qui est le directeur des groupes bibliques universitaires et collégiaux, qui va nous parler. OK, mais comment tu connectes la Bible avec ta vie? C'est pas juste un vieux livre, ça peut faire quelque chose pour toi. Sam Plante, donc du ministère Ça me parle, vient nous parler. Réalisez-vous que la Bible, même si tu ne te rends pas compte, c'est l'air que tu respires dans notre civilisation, combien ça a eu un impact sur notre culture, notre moralité, notre citoyenneté, etc. Moi, je vais traiter la question... je prends un des pires passages dans l'Ancien Testament, puis je pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec la violence, les génocides, puis les choses qu'on voit dans l'Ancien Testament? Et tu as Pierre Constant, je l'ai vu passer cette semaine, vous l'avez peut-être vu aussi, vient parler de deux questions. Une question, c'est est-ce qu'on peut faire dire n'importe quoi à la Bible? Comment on sait qu'on interprète bien la Bible? Et il va traiter la question, la Bible est-elle un livre misogyne? Parce que des fois, on présente la Bible comme un genre de truc avec le patriarcat, puis aujourd'hui, c'est la pire chose que tu peux faire. Est-ce que la Bible est patriarcale? Est-ce que la Bible est contre les femmes? Donc, on va venir regarder cette question. Et Simon Archambault, qui est pasteur au Portail, qui a écrit un livre sur l'interprétation biblique, va venir nous entretenir de 2 sujets aussi liés à la fiabilité de la Bible. 20 septembre,
prochain, c'est particulièrement pour cégep, université, secondaire bien allumé. Fait que tu peux venir avec ton groupe de jeunes, il va y avoir plusieurs groupes de jeunes qui sont là. On est déjà plus qu'une centaine d'inscrits avant il reste encore un mois et demi. Et si tu es un adulte et tu es intéressé à ces questions-là, tu peux venir. Puis si tu as un ami qui est intéressé à la foi chrétienne ou qui est intéressé à savoir plus, tu peux l'amener, ça va être fait avec respect et en prenant les questions sérieusement. C'est tous des professeurs, c'est tous des professeurs de séminaire biblique, c'est des gens qui ont les études et qui ont la capacité de le communiquer d'une manière qui est avec grâce aussi. OK, David. Alors, tout ça est là. Merci. Et aussi, Objectif Famille, je vous encourage à en prendre un, c'est gratuit. Objectif Famille, Focus on a Family, on a un partenariat avec eux et on est là aussi pour essayer de faire connaître leurs ressources. Ils ont un magazine pour la famille. C'est super à laisser traîner. Quand tu trouves qu'il y a un article qui est intéressant, ça, mon mari devrait lire ça, tu le laisses à une place stratégique dans la maison. Mais donc, je vous encourage à en prendre, c'est sur la pile qui est là. Et donc, Objectif Famille, et vous pouvez après ça en commander. Pasteur, vous pouvez en commander pour votre église. Puis en avoir une pile en arrière, c'est vraiment une ressource utile, puis c'est en français. Alors, j'aimerais ça regarder un autre péché. Mais un péché qui a de l'air, avec lequel on est moins familier. Un péché qui ne nous semble pas du tout avoir l'air d'un péché. La question de la pauvreté. Puis de notre relation à nos possessions. Si je posais la question, qui est riche? Un, là, je ne suis pas sûr combien j'aimerais ça dire aux autres combien riche ou pas je suis. Deux, la question dit, ceux qui font plus que moi. Et qui sont les ultra riches, et là on parle du fameux 1% ou même du 0,1% qui ont la majorité de la richesse au monde, mais les plus riches, ce n'est pas eux que les riches, qui sont les riches mentionnés dans la Bible. Un riche dans la Bible, si tu as le manger, le boire, le vêtement et le logement, par rapport à la Bible, tu es riche. Tu tombes dans la catégorie de ceux que la Bible dit « Je vous avertis, vous les riches ». Fait que nous sommes en Amérique du Nord, même quand j'étais un pauvre étudiant, je me rappelle, écoute, j'habitais sur le bord de l'eau, sur la rive sud, puis on avait un char, on avait un char. Et on avait, tu sais, puis là, j'ai commencé à regarder ce que j'avais dans la maison. J'ai quand même, tu sais, j'ai une guitare, j'ai ci, j'ai ça, puis pourtant, je suis considéré comme un pauvre étudiant. Fait qu'il y a une réflexion à faire, puis j'aimerais ça qu'on la fasse ensemble. Si c'était possible d'éradiquer la pauvreté complètement. Il y a un livre que j'ai trouvé fascinant, que j'ai lu il y a 2-3 ans, qui s'appelle The Poverty of All Nations. The Poverty of Nations par Wayne Grudem, qui est un théologien bien connu aux États-Unis, un évangélique, et Bart Asmus, qui est un économiste. Puis ils se sont mis ensemble et ils se sont dit, mais est-ce que la Bible, probablement que la Bible a quelque chose à dire sur est-ce qu'il y a une façon d'éradiquer la pauvreté? Car voici, je viens annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce qu'il y a une solution à la pauvreté? Puis ils vont se pencher. C'est un livre fascinant. Grudem va dire ceci. Dans un monde où Dieu a créé une surabondance de ressources, le fait qu'autant vivre dans la pauvreté est non seulement inexcusable, mais c'est un péché et nous avons une part de repentance à assumer en tant que chrétiens. Ah, mon gouvernement fait quelque chose. Ah, mes taxes déjà font quelque chose, donc je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Ah non, lui, je n'y donnerai pas parce qu'il va juste aller boire de la bière. Ou lui, on a beaucoup de façons de... Quand on est confronté, particulièrement si tu es dans une région métropolitaine où tu vois souvent des pauvres ou des gens qui vont demander ou quêter de l'argent, on se sent toujours quand même mal à l'aise un peu. On ne sait pas trop quoi faire. Mais est-ce qu'on a une responsabilité? Quelques faits sur la pauvreté en ce moment. Aujourd'hui, plus que la moitié de la population mondiale vit sur moins que 2 $ par jour. Tu peux pratiquement rien t'acheter à la cantine avec 2 $. Ouais, un sac de popcorn, ça te fait un peu. Mais la réalité, allez voir, tapez Bill Gates, puis 2 $. Puis sa fondation a fait une série d'entrevues un peu partout à travers le monde avec des gens qui vivent dans différentes conditions en bas de 2 $ par jour. Pour vous donner une idée, c'est quoi? Ça s'appelle Gates Note, les notes de Bill Gates. 1 milliard de personnes sur la Terre vivent dans ce que l'on appelle l'extrême pauvreté.
Ça, c'est sans parler de ce qui se passe à Gaza. Tu sais, des fois, on s'insurge, puis là, on ne sait pas trop, ben, tu prends-tu pour Israël, tu prends-tu pour les Palestiniens, tu prends-tu... Ben, l'injustice, c'est de l'injustice, peu importe où elle est. Puis quand il y a des médecins, puis c'était dans les journaux dans ces dernières semaines, où les médecins commençaient, eux, à plus avoir assez à manger, bien, ça dit qu'il y a un problème à quelque part dans tout ça. Est-ce qu'on a une responsabilité? Je vous recommande le documentaire aussi, Living on $1. C'est fascinant, je ne sais pas, il y a peut-être des sous-titres en français, mais Living on $1, c'est un documentaire de quelques Américains qui s'en vont dans un pays d'extrême pauvreté où ils vont essayer de vivre une expérience de vivre sur $1 par jour. Puis tout va bien jusqu'à un qui tombe malade. C'est là, nous, on a l'assurance maladie, on a plein de choses, on ne se rend pas compte de combien choyé on est comparativement aux gens de l'extérieur. Comment calculer le salaire par capita, l'ensemble de la richesse d'un pays divisé par le nombre de gens? C'est arbitraire un peu de façon comptée, mais ça nous donne une année sur le... Et ça date de à peu près 5 ans. République du Congo, 400 $ annuellement. Somalie, 600 $ annuellement. Éthiopie, 1200 annuellement. Haïti, 1300 annuellement. Pakistan, 2900 annuellement. Israël, 32 200. Grande-Bretagne, 36 700. Allemagne, 39 100. Canada, 41 500. Et États-Unis, 49 800. On est quand même dans le top. Puis ça, c'est sans parler de ce qu'on fait avec deux revenus. La difficulté du sujet de la pauvreté, c'est qu'on parle d'un sujet qui est hyper complexe. Ceux qui ont vécu dans les années 80, quelle décennie glorieuse pour avoir sa jeunesse. On avait des manettes. Cette génération-ci doit attendre 20 minutes pour que le jeu ait un update avant que tu puisses jouer. Notre génération avait besoin de 20 minutes pour défaire les manettes et tous les fils. Mais le sujet de la pauvreté, c'est ça, c'est que tu tires un fil d'un bord et ça squeeze de l'autre. C'est pas évident. S'il n'y a pas de... En criant ciseaux, je vais le régler. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'y attarder. Jésus a dit, « Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Hey, tout un beau verset de la Bible, hein? Parce que Jésus est en train de nous dire que comme on aura des pauvres toujours, de toute façon, c'est un plus ou de moins. C'est comme les façons dont on lit les textes des fois, hein? Vous savez, c'est comme cet homme qui était sur la plage, puis il s'approche, puis la marée avait apporté beaucoup d'huîtres. Puis il y a un autre homme qui est en train de pitcher les huîtres dans l'océan. Là, il regarde le monsieur, il dit, « Qu'est-ce que vous faites? » Je relance les huîtres dans l'océan, sinon ils vont mourir. « Mais monsieur, voyez-vous pas tout le nombre d'huîtres qu'il y a par vous ne réussirez jamais? Ça ne fait pas de différence. » Puis il se penche, il en prend une autre. « Je ne peux peut-être pas toutes les sauver, mais celle-là, ça va faire toute la différence. » Est-ce que Jésus voulait dire, comme il y en aurait toujours, ça ne vaut pas la peine de se poser la question? En Matthieu 25, il nous donne une parabole sur le jugement dernier. Puis ceux qui sont à sa droite, qui sont allés dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et ses anges, il dit, « Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? » Là, il donne une liste étrange. Vous n'avez pas été nourrir les gens qui avaient besoin, visiter les malades en prison, visiter les veuves, les orphelins. Après cette liste-là, puis tu dis, on a de la misère à fitter comment ça fit avec « mais t'es sauvé par grâce, pas besoin de faire des œuvres ». Bien, encore une fois, c'est comme hier. Tu sais, dans Notre Père, la fin du Notre Père, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. C'est que le cœur de l'Évangile est tellement sur le don et devenir un cœur généreux qu'à quelque part, un cœur généreux qui pense aux autres, là, il ne peut pas passer à côté de la misère qu'il voit. On ne peut peut-être pas tout régler, moi, Bibi, tout seul, mais nous. Il y a une réelle réflexion. Et beaucoup d'églises font un travail extraordinaire déjà avec une banque alimentaire ou de l'aide. Puis c'est des bonnes pistes. Puis oui, on comprend que l'aide sociale n'est pas un substitut pour l'Évangile. On a quand même besoin de prêcher l'Évangile. Parce que avoir le ventre plein puis passer l'éternité sans Dieu, c'est pas mieux. Mais ce qui est mieux, c'est qu'il ait le ventre plein et qu'il sache comment avoir l'éternité avec Dieu. Il y a une de nos églises dernièrement, dans le coin de Granby, qui a une banque alimentaire. Puis à un moment donné, ils se sont dit, hey, ce serait intéressant. Juste, des fois, on a peur un peu de présenter la foi ou de donner une option. Puis on se dit, écoutez, on part un groupe. C'est pour ceux qui seraient intéressés à savoir connaître plus sur Jésus. 30 personnes.
On dit oui, hey, on aimerait ça. Puis la moitié d'entre eux vont être bientôt baptisés ou on l'a peut-être été cet été. Fait que là, tu dis, wow, non, ça ne remplace pas, mais c'est bien, bien, bien difficile. Quand tu as faim, tu ne philosophes pas. Quand tu as le ventre rempli, là, on discute des besoins les plus pressants de la vie. On avait posé la question à une des dernières tribus nomades qui existent au monde. Puis il y avait quelqu'un qui faisait un documentaire. Puis il a posé la question au chef. Il dit, avez-vous, avec un traducteur, c'est quoi le mot pour heureux? Puis le gars, il ne comprenait pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Heureux. Puis là, le traducteur essaie d'expliquer un peu. Ah oui, il dit, le mot pour heureux, c'était le mot viande. Parce qu'ils en trouvent rarement. Puis le jour où tu en trouves, par exemple, c'est un jour de festin. Wow. On mange des restants un jour, puis on est comme... Encore, papa? Alors, si on était pour vrai s'attaquer au problème, où Grudem puis Bartus, désolé, ils sont arrivés à 78 facteurs pour aider une nation à se sortir de la pauvreté. Et là, je l'ai lu, puis ça m'a fait sourire. Parce qu'on a tous nos angles morts. Regardez bien, c'est leur idée. Il faut que la nation participe à une économie de libre marché. Je passe vite là-dessus parce que ce n'est pas un cours d'économie que je veux faire, là, mais la nation, ça veut dire qu'on doit être capable de vendre à d'autres personnes autour. La nation repose sur le concept de propriété privée. Ça veut dire qu'en bout de ligne, il faut que des choses appartiennent à l'individu. Parce que s'il n'y a rien qui t'appartient, tu n'en prends pas soin et tu ne veux pas agrandir. On le voit dans certains pays. À un moment donné, où l'Occident donne beaucoup de choses. Puis on a eu une série de motocyclettes pour la police qui étaient déranchées sur le bord de la route. Quelqu'un pose la question, mais c'est quoi ça? Ah, mais il ne fonctionne plus. Mais il n'y a pas personne pour les réparer. Ah non, on va nous en donner d'autres. Fait que des fois, dans le contexte de comment est-ce qu'on aide en tant qu'organisation de l'extérieur, des fois, on n'aide pas si on amène une nation à être complètement dépendante. Mais en même temps, on ne veut pas arrêter toute l'aide en disant, mais là, ça va les rendre dépendants. On tire sur notre manette. La nation doit avoir peu de taxes et un gouvernement qui intervient peu. Puis il doit y avoir peu de corruption au niveau gouvernemental et une liberté de presse. Là, fait que ça fait partie des 78 avec lesquels ils arrivent. Mais moi, dans ma tête, là on pourrait continuer. And the land of the free and the home of the brave. Let's be American. Faisons du monde le 52, le 53, le 54e, le 55e, le 57e État des États-Unis. Et c'est intéressant, parce que ça m'a troublé. Je disais, de nos meilleurs théologiens arrivent grosso modo à la conclusion, soyons républicains. On a tous nos angles morts. Puis là, ça m'a dit, ben, wow, OK, mais là, non, OK. Mais là, tu es en train de me dire qu'ils ont besoin de Trump, pas de Jésus. Fait que là, ça m'a troublé, puis j'ai continué à réfléchir. Ben, aux États-Unis, il y a des profondes inégalités, puis on les voit aujourd'hui encore plus que jamais. L'assurance maladie en est une, avec certaines des choses que le gouvernement Trump a faites. On a coupé à des centaines de milliers de personnes l'assurance maladie qui avaient finalement commencé à avoir il n'y a pas longtemps. Ça veut dire que les gens vont perdre leur maison, leur fonds de pension, pour même des petites opérations. Les étudiants finissent avec des centaines de milliers de dollars en dette étudiante. Tu sais, quand ton enfant dit « Hey, moi, je vais aller étudier aux États-Unis », père, pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'on a une éducation, oui, elle coûte un peu ici au Québec, mais c'est des peanuts comparativement à ce que ça coûte à l'extérieur. Beaucoup moins de filet social qu'au Canada. Nous, la PCU, mes amis, t'en veux de l'argent? Eux, ils ont reçu à peu près 500$ pendant toute la pandémie. Nous, on recevait plus que ça par mois, parfois. Puis nos organisations, puis nos églises. Fait qu'on n'est pas... Est-ce que les États-Unis ont tellement le monopole de qu'est-ce qui est bien ou ils devraient venir au Canada? Mais comprenons que rien n'est gratuit, même au Canada, on paye. On a de la difficulté à payer. Puis on peut pas... Puis le principe, on dit que le gouvernement doit vivre comme un bon père de famille au niveau de son budget. Ouais, mais si les bons pères de famille traitaient les finances comme le gouvernement fait, on serait tous en faillite. Fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau global. Là, il y a une réflexion à y avoir.
Fait qu'il y a eu des grandes tentatives, je ne les traite pas. Capitalisme, marxisme, socialisme et Elon Musk. Non, mais on a posé la question à quelqu'un qui disait sur un tweet il y a quelques années, c'est avant tous ces problèmes, là. Il dit en 2000, 2% de ce que la fortune de Musk est 66 milliards de dollars. 2%. Il dit ici, dans 2020, le World Food Program, donc le Conseil pour la nourriture internationale, a dit qu'il fallait en monter 8 millions, 4. Pourquoi est-ce que Musk n'a pas réglé la faim dans le monde? Parce que ça, c'est ce que ça prend, peut-être pour régler pendant 1 an. Puis Musk lui a répondu, il dit, si tu peux me démontrer un plan réalisable, demain matin, je vends des actions puis je te règle ce problème-là. Et la réalité, c'est que le problème est complexe. Le cœur humain, j'étais dans un test, à un moment donné, dans la tour Bell Canada, puis on te met devant un ordinateur, puis tu es jumelé à chaque 15 secondes avec quelqu'un d'autre. C'était pour voir comment les gens réagissent quand tu ne sais pas avec qui tu traites. Et là tu as le choix. Puis à la fin, tu sors avec de la vraie argent. Pas des millions, mais tu sors, c'est un test. Et là, si les deux disent « je partage », ding, ding, cette fois-là, chacun a 50 cents. Fait que si on partage, on part tous les deux avec 57. Si moi, je dis « je veux tout », puis que l'autre dit « je partage », celui qui partage se retrouve avec rien, toi, tu te retrouves avec tout. Mais si les deux disent « je veux tout », t'as rien. Moi, j'arrive dans mon ordinateur. Je suis un bon chrétien, hein, n'est-ce pas? J'ai un bon cœur, généreux. Et là, je partageais. Rien. Partager. Puis là, tu ne sais pas avec qui, là. Encore 0. Dans mon espèce. Tu passes tout le reste du temps, puis tu sors avec rien. Parce que tu finis plus par partager parce que les autres sont aussi avares que toi. Quand c'est invisible, quand on ne sait pas. Vous voyez juste le changement. Quand il y a un char là, qui conduit comme un débile ou un pépère quand tu te rends à l'église, là, tu te dis, ouais, non, il ne sait pas conduire. Non. Jusqu'à temps qu'il tourne dans le stationnement de l'église. Et là, ton regard change sur lui. Si tu le connais bien, puis c'est ton ami, tu dis, hey, mon homme, qui t'a appris à conduire? Mais sinon, ça change quand même ton regard. Fait que le fait que ce soit loin puis qu'on ne sache pas c'est qui, il y a un conflit des royaumes. Quelques versets en rafale, puis on ne réglera pas toute la solution ce matin. Mais j'aimerais vous donner une piste de réflexion. J'aimerais ça que vous rameniez ça, que ça soit semé, que vous rameniez ça dans votre église, dans votre petit groupe. On lit rapidement ces versets, puis encore une fois, Jésus va tellement nous déranger. Ce n'est pas de ma faute, c'est la sienne. C'est la version de « Cherchez d'abord le royaume de Dieu », mais dans Luc plutôt que dans Matthieu. Puis vous allez voir la raison pour laquelle on lit toujours dans Matthieu. Parce que Luc nous dérange plus. « Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père sait ce que vous avez besoin. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. » Ah, merci Seigneur. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Si on l'a eu, les trésors, là, c'est à nous. Mais les trésors, ils viennent plus tard. Parce qu'ici, il dit, vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel, où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe l'entamer, car là où est votre trésor, là aussi sera ton cœur. Il est en train de dire, tu ne peux pas en amener avec toi, mais tu peux le transférer l'autre bord. Et là, c'est comme, ouais, n'aie pas peur, petit troupeau, vends ce que tu possèdes, distribue-le aux pauvres. Un homme vient voir Jésus. Il dit, Maître, comment puis-je avoir la vie éternelle? Jésus dit, obéis au commandement. Puis il répond, je fais ça depuis ma jeunesse. Puis Jésus l'aima. Il voit une sincérité malgré tout dans le cœur de Jean. Il dit, oui, peut-être que tu as accompli bien de façon extérieure la loi. Mais il dit, maintenant, tu veux me suivre? Vends tout ce que tu as. Viens et suis-moi.
Et il s'en alla bien triste, parce qu'il possédait beaucoup de choses. J'aimerais vous suggérer, les amis, qu'on possède beaucoup plus de choses que ce jeune homme riche qui était allé voir Jésus. Puis là, on est comme, c'est pas une question de dénuder un pour donner à l'autre, mais qu'arriverait-il, what if? Qu'arriverait-il si Dieu nous avait donné la piste pour régler, premièrement, la pauvreté complètement de l'Église locale? Regardez bien ça. 2 Corinthiens 8. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus, qui, pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, pour vous enrichir de sa pauvreté. Rappelle-toi Jésus-Christ, ton modèle qui s'est fait pauvre de riche qu'il était pour toi. Et Paul dit, il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. L'idée, ce n'est pas que tu deviennes extrêmement pauvre pour que d'autres, on prend Pierre, on donne à Paul. Mais il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Il y a dans l'Évangile plusieurs des idées de base du communisme. Le communisme, c'est quoi? C'est qu'essentiellement, les gens devraient partager ensemble. Il ne devrait pas avoir de pauvres. On devrait avoir une société égalitaire qui n'a pas d'injustice. Toutes les tentatives, par contre, de mettre le communisme dans le monde ont échoué. Dans les mots de George Orwell, dans La ferme aux animaux, il dit « Tous les animaux de la ferme étaient égaux, mais certains animaux étaient plus égaux que d'autres. » Le communisme a toujours mené à une faillite avec les riches qui s'enrichissent et les pauvres qui vivent encore plus pauvres. Pourquoi? À cause du cœur humain. C'est pour me dire que j'ai 2 minutes. Mais ici, on a le principe de l'égalité. Que faisait l'Église primitive? Ils mettaient tous en commun et vivaient à Jérusalem. C'est pas dire qu'on part tous dans une commune, mais même chose, Anania et Saphira, ils n'étaient pas obligés de vendre leur terrain. Ils ont menti pour avoir... on donne tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tu viens de mentir au Saint-Esprit, il est mort sur la place. Pourquoi? Tu aurais pu tout garder si tu voulais. Mais tu veux faire le fier et moi, je suis un généreux. Le Seigneur corrige son peuple. On l'a lu, on l'a chanté. Ici, il dit, il y a un principe d'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité. Suivant cette parole de l'Écriture, celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas trop, et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. Il dit, hey, le peuple de Dieu, là, c'est un peuple qui s'assure que les gens ne vivent pas dans la misère, qui ne vivent pas dans l'isolement, qui ne vivent pas seuls, qui ne passent pas Noël seuls. Philippiens 4, « Je me suis beaucoup réjoui dans le Seigneur de ce que votre intérêt pour moi ait pu enfin refleurir. Oui, l'intérêt, vous l'aviez, mais l'occasion vous manquait. » L'Église de Philippe subvenait à l'apôtre Paul. « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler, car j'ai appris en toute situation à me suffire. Je sais vivre dans la gêne, je sais vivre dans l'abondance. » La disette pour verset 12 ici. « J'ai appris en toutes circonstances et de toutes les manières à être rassasié, comme à avoir faim, à vivre dans l'abondance, comme dans le besoin. Je peux tout en celui qui me rend fort. » Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Je puis tout par celui qui me fortifie. Son contexte est un contexte financier. On est capable de dire, je suis capable de vivre avec peu. Je suis capable de vivre avec beaucoup. Notre verset 1 Timothée 6. Certes, la foi en Dieu est une grande richesse si on se contente de ce qu'on a. Là, il y a une clé fondamentale. Que Paul revient en Philippiens, en Colossiens. Le contentement. Dans une société qui fait I want more and more and more. Comme dans Jerry Maguire. Show me the money! En effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en apporter. Par conséquent, ça c'est le verset que vous mettez en jaune dans votre Bible, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mais les personnes qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Elles sont prises au piège par de nombreux désirs insensés et dangereux qui plongent les autres dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux. L'argent peut être une solution quand on en donne à d'autres. C'est l'amour de l'argent. Tu peux être pauvre comme un clou puis consumé par l'argent. Tu peux être riche et avoir un cœur généreux de façon extraordinaire.
quelques années, dans l'église où on était, les salaires n'étaient pas nécessairement toujours là au rendez-vous au bon moment. Je me rappelle partir dans une conférence de pasteurs, j'ai pu partir avec d'autres pasteurs, monter avec eux, et je me lève le lundi matin, puis le Seigneur, des fois, il fait des choses extraordinaires, puis je regarde dans ma boîte aux lettres, m'attendant que le Seigneur avait mis quelque chose, puis il n'y avait rien. Je continue à prier le Seigneur, on part, puis on s'arrête en chemin dans l'usine d'un homme d'affaires qui a vraiment à cœur de voir l'Évangile grandir, puis qui a aidé beaucoup d'églises ici et ailleurs. Puis on visite sa shop. Puis ça sent mauvais. Tu sais, la peinture là, solide, là, puis à côté, puis... je pose la question au petit-fils de cet homme-là, puis je dis, est-ce qu'on s'habitue jamais à l'odeur? Puis il me dit ceci, il dit, mon grand-père, à chaque matin, quand il rentre dans le shop, il prend une grande respiration, puis il dit, this smells like money for the kingdom of God. Ceci, ça sent l'odeur de l'argent pour le royaume de Dieu. Puis juste avant qu'on parte, il ouvre son portefeuille. On est quelques pasteurs qui étaient là, puis il dit, ce matin, ma femme priait. Puis elle a eu à cœur que quand je vous rencontrerai aujourd'hui, de vous donner ceci. Puis il nous a donné un montant à chacun. Le Seigneur avait répondu à notre prière. Des fois, on a peur. Hein? On a tellement peur d'en manquer que des fois, on ne se pose même pas la question, mais combien est assez? Combien est assez pour ton couple? Est-ce qu'on est obligé de travailler les deux à temps plein, courir comme des débiles, jamais voir nos enfants, puis dire « Ah, boy, un jour, comme à retraite, je me reposerai. » Puis tu meurs d'une crise cardiaque avant ta retraite. Une autre fois, un peu plus tard, on était dans deux ministères, puis il y avait un missionnaire qui venait, puis cette journée-là, j'avais une table de livres en arrière, puis, bon, étant en deux ministères, puis en attente avec le régime québécois d'assurance parentale en même temps qui se terminait, donc les sous, c'était nécessaire, tu sais. Puis, mais le Seigneur, pendant le temps qu'on est à l'Église, me donne à cœur de dire, non, il dit, tout ce que tu vas faire comme profit, je veux que tu le donnes à la missionnaire. Seigneur? Non, il dit, tout ce que ça va faire, tu le donnes à la missionnaire. Oui, prends tout, Seigneur. Et là, le Seigneur, on mangeait des patates puis un craft cette semaine. Mais justement, on est en train de, quelques jours plus tard, on est en train d'éplucher les patates. Puis ça cogne à la porte. Puis il y a une femme de l'Église. Puis on n'est même pas depuis longtemps dans cette Église-là. C'est en deux ministères. Puis il y a une dame de l'Église qui vient. Puis elle dit, je priais avec mon mari. Puis on a eu à cœur de vous donner ceci. Puis elle rentre, puis elle nous donne une enveloppe. Puis il y avait possiblement le double au triple de ce qui avait été vendu en livres. Le Seigneur, des fois, nous demande un pas de foi. Puis il nous dit, mais on a besoin de prendre soin les uns des autres. Puis même d'avoir, tu sais, des jeunes dans nos églises vont partir à l'école biblique. Mais pourquoi pas dire, hey, moi, partir un fonds, là, à chaque année, vous mettez un fonds de côté pour un missionnaire qui fait un court terme. Puis s'il vient vous voir, mais garde, j'ai quelque chose pour aider. Puis encourager d'autres. Et au point de vue de la pauvreté, je me dis, bien, c'est là l'idée que je veux vous semer. On peut aller dans... Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que petit groupe pour régler les dettes même d'une personne autour de nous? On peut l'aider à trouver un travail. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à faire quelque chose de fou? Puis donner un cours d'éducation financière à l'Église, puis de payer un 1 000 $ aux gens qui le finissent, qui ont un suivi pour les aider à se remettre sur pied. Il y a plein d'idées qui viennent. Mais dans la réalité, souvent, ce qu'on va dire aux gens, c'est « Mais retourne chez toi, chauffe-toi bien, mange bien, je vais prier pour toi. » On a besoin d'aller plus. Mais si réellement on réussit à régler les gens qui sont pauvres, qui sont dans le besoin dans notre famille, dans notre Église, puis après ça, on peut commencer à aider les non-croyants. On va dire « Wow! Voyez comme ils s'aiment au point que... Voyons qu'est-ce qu'ils font pour les uns pour les autres. » Ah, mais là, ils vont peut-être juste venir à l'Église pour l'argent. Puis, le Seigneur va toucher leur cœur. Oui, mais à un moment donné, on va se faire abuser. Peut-être. John Wesley se promenait toujours avec l'argent sur lui pour donner aux gens qui lui demandaient sur la rue. Il ne se posait pas de questions. Puis il dit, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Puis il avait décidé qu'il n'y aurait jamais plus que tel montant, je ne me rappelle pas c'était quoi le montant à l'époque, que tel montant par mois pour vivre. Puis le reste, il le donnait. Puis le jour de sa mort, on a trouvé ce montant-là dans sa poche. Ça fait peur, puis ça nous amène à repenser complètement qu'est-ce que ça veut dire
vivre, que celui qui vole cesse de voler, qu'il travaille de ses propres mains pour subvenir aux besoins des autres. L'amour, c'est ça. C'est de s'aimer les uns les autres et d'aimer ceux qu'on ne connaît pas. Comment est-ce qu'on peut le faire? Je pense que Dieu nous a donné une piste pour que ça fasse tellement une différence autour de nous que les gens disent « Wow, c'est réellement une bonne nouvelle pour les pauvres, les malades, les veuves, les prisonniers. » Prions ensemble. Seigneur Jésus, il y a des péchés qu'on se rend moins compte, puis l'abondance dans laquelle on est, souvent on ne te remercie pas pour celle-là, mais deux, on est aussi souvent la main fermée. On est un peu radin, un peu cheap, mais Seigneur, transforme nos cœurs. Que notre cœur soit aussi généreux que celui de Jésus qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous, pécheurs. Merci Seigneur Jésus. Puis donne-nous plein d'idées en revenant dans nos églises, en revenant dans nos petits groupes, sur comment est-ce qu'on peut trouver des façons de mettre en pratique ce principe de l'égalité-là, puis de montrer l'amour en action. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange pour un dernier chant. Et je vous rappelle tout simplement que si vous voulez vous inscrire à l'infolette, il y a une feuille qui est sur la table là. Vous pouvez mettre votre nom et l'adresse courriel, puis vous allez la recevoir. Que le Seigneur vous garde. Puis il y a les posters aussi, les posters pour la conférence. Si vous avez pour votre église, pour la conférence de septembre, il y a des posters, si vous voulez, pour en amener pour votre église. Et il y a des paquets qui sont déjà tout faits aussi, si vous voulez en prendre pour en distribuer un peu autour de vous ou en parler à la jeunesse. C'est là, prenez-le, c'est là pour vous.